Bien, bonjour. Alors voilà, je reprends le cours après 3 semaines d'absence. Il y aura encore, donc au total, en comptant ce cours-là, il y aura encore 4 cours. Oui. Et ensuite, à partir de la fin mai, je donnerai mon séminaire avec Madame Chin Chao Jong, mais ce sera sur des sujets très différents. Ce sera sur les sources chinoises, sur l'histoire de l'Asie centrale, et notamment pour cette année, c'est sur l'histoire de l'Empire couchant et de ses débuts. Alors, je signale par ailleurs qu'il va y avoir un cycle de conférences invitées à l'École normale supérieure sur, disons, l'histoire impériale du Proche-Orient, en prenant à la fois la Mésopotamie et l'Iran. C'est par le professeur Rollinger. Vous n'avez qu'à penser au champagne Bollinger, mais vous remplacez le B par un R. Voilà, c'est un collègue d'Allemagne qui... alors, je n'ai pas la référence tout à fait exacte avec moi, mais c'est facile à trouver. Il faut faire sur Google Transliterae. Alors, disons, c'est le groupe de travail qui organise ça. Trans, et en un seul mot, literae. Voilà. Vous faites ça, Rollinger, et normalement vous tombez sur le programme. Je tâcherai, je pense que ça commence vers la fin du mois, donc peut-être au prochain cours je viendrai avec davantage de précision. Je pense que ça va être d'un très grand intérêt. Bien, alors nous continuons le passage en revue de ces temples petits et grands. Là, on va être plutôt dans des temples petits, mais certains fort intéressants et très peu connus. Et on terminera, je pense, soit la semaine prochaine, soit celle d'après, par le gros morceau, qui sont les 2 grands temples de Penjikent, les mieux fouillés, les mieux connus. Et je consacrerai la dernière séance, ou peut-être les 2 dernières séances, ça dépendra, à présenter des publications en cours ou qui arrivent à publication sur la géographie du peuplement, l'histoire du peuplement dans les grandes oasis de Sogdiane. Il y a 2 gros ouvrages qui viennent de sortir sur l'oasis de Boukhara, un ouvrage en préparation par mon équipe sur l'oasis de Samarcande. Donc je pense que je terminerai avec une présentation de ces nouveaux travaux. Alors, nous en étions restés au temple de Djartepe. Vous vous rappelez, ce temple situé à l'est de Samarcande et à un endroit très stratégique, puisque c'est le point de départ du grand canal de rive gauche qui irriguait toute la plaine jusqu'à Samarcande. Et nous avons vu que ce temple avait une iconographie montrant très vraisemblablement la déesse Nana sur son lion ici et son parèdre Tishtria, le dieu de la pluie. On va les retrouver dans les temples qui vont venir, avec au-dessus d'une grande scène de chasse qui est probablement en rapport avec le milieu dans lequel le temple se trouvait, c'est-à-dire un environnement de piémont qui comportait des chasses royales. Mais il se trouve que là, c'est le seul cas où on a donc un mobilier de culte vraiment important et qui, lui, renvoie très directement à la liturgie zoroastrienne, même contemporaine. Le zoroastrisme vraiment normalisé. Donc la massue du prêtre, vous voyez, avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les temples parsis. Et voilà, j'en avais parlé, des objets qui servent lors de la cérémonie dite du yasna, la grande cérémonie
de culte aux os, avec les baguettes rituelles qu'on met sur des porteurs, des portoirs qu'on a retrouvés. Et puis, cet extraordinaire applique en feuilles d'argent qui décorait le côté d'un brûle-parfum. Et on peut probablement interpréter les divinités comme des divinités en rapport avec 4 éléments naturels qui sont le feu, le soleil, l'eau et la lune, ce qui correspond très bien à la vie dévotionnelle zoroastrienne quotidienne, les prières qu'on appelle les Nioishn, et qui sont adressées justement aux grandes fonctions naturelles. Bon, il y a 5 Nioishn, mais en fait dans les Nioishn, le soleil compte pour 2. Voilà. Alors, un autre objet assez extraordinaire livré par cette fouille, c'est cette statuette assez grande, hein, elle fait à peu près 30 cm de haut. C'est une plaque, elle est en argent, enfin un mauvais argent, mais c'est de l'argent quand même, assez plat. Hein. Ce n'est pas une statue en ronde bosse, c'est une statuette qui devait se poser contre un mur. Alors malheureusement, je n'ai pas de bonnes photos, j'ai donc simplement le dessin. Je me rappelle le jour où l'archéologue est venu nous l'apporter à Samarcande. J'étais à ce moment-là avec Boris Marchak, le fouilleur de Penjikent, qui en voyant ça a dit « Yaoumi Rayus, je meurs ». Il n'avait jamais espéré voir une chose pareille. Il y a, voilà, détail très très intéressant, c'est que c'est une dame, vous voyez, elle a une longue tresse, et voyez le geste qu'elle fait. Elle touche son collier, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'apprête à l'enlever. Et l'enlever pourquoi? Pour le donner en sacrifice au temple. Et c'est confirmé parce que on a une peinture à l'entrée de la cella du temple qui montre une procession d'adorants. Hein. Celui-là joue de la musique, celui-là on ne voit pas très bien ce qu'il apporte, et une dame qui tient aussi un collier. Et donc c'est une action de grâce. Et il se trouve que pour ce geste particulier, on a un texte dans un roman d'amour persan du XIe siècle, Visuramin, dont on sait qu'en fait, il a des origines sassanides. On a même dit des origines parthes, c'est controversé, mais c'est un texte d'origine sassanide. On dit que c'est le Tristan et Iseux de la littérature persane, parce que le thème est assez proche en réalité. L'héroïne mariée avec un roi mais qu'elle n'aime pas, et finalement elle se retrouve à la fin avec son frère de lait, pas vrai, ce qui correspond assez bien aux structures de parenté zoroastrienne où on épouse son frère et à défaut son frère de lait. Et il se trouve qu'à un moment, elle fait cette déclaration: dans cette joie, je ferai des dons aux pauvres et j'apporterai quantité de joyaux au temple du feu. Donc c'est là en rapport direct avec ce qu'on voit sur ces deux images. Voilà, cette sculpture est probablement du VIe siècle, 7e. Ça, on est au XIe, et vous voyez, ça devait être dans la source sassanide du roman. Alors, ce temple de Djar-Tepe a eu un sort particulier parce qu'il a été, il a fait l'objet, à une date qu'on arrive, enfin disons, dans le courant du 8e siècle, donc certainement en rapport avec une des opérations des armées arabes, peut-être la prise de Samarcande en 711, peut-être des opérations ultérieures. Il a été complètement incendié, avec la grosse poutraison reconstituée ici, qu'on a trouvée carbonisée, ce qui a permis de la reconstituer. Et après un certain hiatus, un petit sanctuaire a été reconstruit au sommet de sa ruine.
Voilà. Voilà. Ça reproduit en miniature ce qu'était la partie principale du temple ancien, avec donc une cour, ici à 2 colonnes au lieu de 4, une montée en pente, et à la fin, au bout, il y a une triple, semble-t-il, soit une unique cella, soit une cella flanquée de, enfin une triple cella, ou peut-être une cella flanquée de 2 sacristies latérales. Et on sait que, enfin on devine qu'encore à cette époque, il y avait une statue de culte, parce que contre le mur de fond, on a le piédestal d'une statue. Donc ça n'est pas un temple du feu au sens strict, avec le feu qui sinon brûlerait ici au milieu, il serait conservé à l'arrière. C'est vraisemblablement encore un temple à idoles, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas dans la lignée zoroastrienne. Et c'est confirmé aussi parce qu'on a des fragments de peinture qui montrent une divinité sur son trône. On ne voit plus que les pieds. Enfin, c'était donc un temple à image. Et alors, cette reconstruction, bon, elle pose problème parce qu'on est évidemment après la conquête arabe, certainement, parce que c'est la conquête arabe qui a mis fin au temple dans son premier état, donc quelque part vers le milieu du 8e siècle, en principe sous domination arabe, mais on sait que à cette époque, il y a encore des sanctuaires de la religion locale qui sont en activité. Alors on a un voyageur chinois qui s'est retrouvé, qui a été prisonnier à la fameuse bataille du Talas en 751, dans un combat entre les Chinois et les Arabes. Il a été fait prisonnier, il est allé à Samarcande, il a été déporté à Samarcande, puis il a réussi à rentrer en Chine. Il a raconté son histoire, dont on a un résumé, et il a vu à Samarcande, à cette année-là, en 751, un temple. Alors, c'est certainement pas dans la ville fortifiée, qui à ce moment-là était complètement laissée à la garnison arabe. Les Arabes avaient dû tolérer un temple de la religion locale dans le proche faubourg. Et ça correspond à une période, ces années 750, 740, une période où les gouverneurs arabes ont eu une politique d'apaisement vis-à-vis des populations locales. Alors c'est sans doute dans ce contexte qu'il faut comprendre la reconstruction du temple de Djar-Tépé. Et puis alors, donc, j'anticipe sur un temple dont je vais parler tout à l'heure, c'est que, évidemment, le thème, je l'ai dit, le thème très important de la chasse dans la scène d'adoration, et ça, on va le retrouver tout à l'heure. Voilà. Alors, on s'aperçoit donc qu'avec cet exemple de Djar-Tépé, qu'il n'y avait pas que des grands temples urbains. Les temples pouvaient se trouver dans des contextes assez divers. Ici, à Djar-Tépé, vraisemblablement, la raison d'être du temple, c'est qu'il est à la naissance d'un grand canal qui pouvait avoir une valeur, disons, confédérale dans l'ensemble de la plaine. Bon, on avait déjà vu en fait que les grands temples dynastiques couchants, Rabatak et Surkotal, n'étaient pas des temples urbains. Ils ne sont pas en rapport avec une ville, même s'il y a de l'habitat sur place. Dans cette... on sait aussi, par exemple, qu'un des plus grands temples confédéraux sogdiens, qui se trouvait à l'ouest de Samarcande, qui n'est connu que par des descriptions chinoises, c'est le temple de la déesse Tarsich, où on procède à quantité de sacrifices et où on dit que les pèlerins viennent depuis la mer occidentale, qui est probablement la mer d'Aral. Il est à côté d'une ville, à l'ouest de Samarcande,
Donc il n'est pas... c'est pareil, c'est un temple qui n'a pas pour raison d'être de servir les besoins d'une grande ville. Ce temple, on en a parlé il y a 2 ans au séminaire avec Qin Chaozhong, parce qu'il y a un certain nombre de détails très intéressants, et malheureusement on ne le situe pas exactement et on ne l'a pas retrouvé archéologiquement. Et puis, il y a aussi dans toute cette série de temples, il faut te dire qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y avait en fait aussi, ça et là, des petits temples qui occupaient des sommets de collines. Donc, dans certains cas, quand même à côté des villes. Alors, en fait, dans la région de Samarcande, on en connaît maintenant 2, puisque Jar Tepe n'est pas un temple colline, puisqu'il est au niveau de la plaine. On a à l'ouest de Samarcande ce temple qui s'appelle Kurgan Tepe, qui a été publié comme un temple du feu, parce qu'effectivement, au milieu, ici, on a un foyer. Bon. Alors, ça a donné lieu à un certain scepticisme, y compris de ma part. Vous voyez que la restitution donnée ici est assez hardie et doit beaucoup à la place rouge. Plus qu'aux réalités archéologiques de la Sogdiane. Bien. Alors, on a dit que, en fait, c'était probablement un petit palais parce qu'ils ont fouillé donc une zone très érodée, que les bords de la colline avaient dû porter autre chose qui s'était effondré. Moi, j'ai tendance maintenant à me dire que finalement, c'est peut-être bien un temple du feu. Avec le feu ici, caractère typique, le couloir qui permet de circuler autour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près dans le même style, c'est-à-dire petit temple sur le sommet d'une colline à côté d'une ville, on en a un autre, tout récemment en cours de fouille. Je l'ai vu en fait au printemps dernier, ce n'est pas encore publié. Kuldor Tepe, il est ici. C'est une ville assez importante qui, au sud-est de Samarcande, cette fois-ci, qui a sans doute été à certains moments la capitale d'un royaume qui s'appelait le royaume de Maïmourg. Alors vous voyez, il est sur cette colline. Voilà, il occupe cette position. Alors cette colline, certainement, n'est pas naturelle. C'est-à-dire que dessous, si on éventrait la colline, on trouverait autre chose. Il se pourrait que ce soit par exemple une ancienne forteresse qui a été remblayée et dont le sommet a servi à porter ce petit temple. Alors, ça fait l'objet, il entre dans le cadre d'une étude très intéressante, une étude régionale que nos collègues de Samarcande sont en train de mener, où ils explorent systématiquement, ce qui n'était pas le cas dans le passé, tous les petits sites qui peuvent subsister et qui sont menacés par l'activité agricole. Il y a même un livre qui est sorti par donc Alisher Sandibayev en ouzbek. On publie de plus en plus en ouzbek. Alors, il y a des résumés, il y a un résumé russe. Voilà, ça se trouve ici, Samarcande est là. Alors là, qu'est-ce qu'on voit sur place en montant la colline? Voilà, la fouille vient de se terminer. Et vous voyez, il n'y a pas de doute quant au fait que c'est un temple. On a ici les bases de 4 colonnes, ce qui est assez typique, le portique avancé à 4 colonnes. Et au fond, on a une structure avec un corridor qui entoure et une petite pièce centrale ici, avec des banquettes autour. Et là, la partie foyer n'est pas au milieu, comme ce serait le cas dans un temple du feu, elle est au fond. Vous voyez ici, il y a des traces de combustion. Donc, vraisemblablement, cette banquette portait une statue, et il y avait un brûle-parfum qu'on allumait devant. Donc, ce n'est pas un temple du feu, c'est un temple typique du zoroastrisme sogdien, où on adore une image de culte avec un feu portable. Voilà le corridor autour.
Donc on se retrouve avec on en trouvera certainement d'autres, une typologie qui pourrait devenir intéressante avec d'une part des temples du feu, d'autre part des temples à idoles, et ça n'a pas échappé aux conquérants arabes qui, quand ils conquièrent la région, disent qu'ils ont obtenu, des trésors, des temples du feu et des idoles, ou bien alors des temples du feu et des temples des idoles. Qui est idole, ils emploient le mot bot, qui vient de Bouddha. Mais en persan et en arabe, bot ne veut pas seulement dire le Bouddha, c'est n'importe quelle idole. Bien. Et ça, c'est un vocabulaire que les Arabes n'ont pas du tout employé en Iran, où ils savaient parfaitement ce qu'ils trouvaient, c'est-à-dire des temples du feu. Et là, ils emploient Bet al-Niran wal-Saman, c'est temple du feu et des idoles. Donc, cette dualité était comprise. On a aussi, toujours dans cette typologie foisonnante, pour ces époques, disons, 6e, 8e siècle, plus au sud, en Bactriane, près de Bamiyan, quelque chose qui a certainement été un sanctuaire. Et là, on entre dans la catégorie des sanctuaires rupestres. Alors, on va tout de suite en aborder un autre extrêmement intéressant, qui est aussi dans les piémonts de l'Hindoukouche, qui s'appelle Roulbiyan. Mais celui-là est connu depuis longtemps, c'est la mission française qui l'a exploré, Dortar et Noshirvan. Ils ont trouvé cette peinture qui est encore sur place, qui aux dernières nouvelles était encore sur place. C'est un dieu trônant, c'est vraisemblablement Mitra, ou du moins un dieu solaire, parce qu'il ne reste pas grand-chose du trône, mais on voit que c'est des pattes de chevaux. Et donc un dieu sur un trône avec 2 chevaux qui s'écartent, c'est en principe Mitra, mais dans une version qui semble assez indianisée. Oui, alors également, la tête de lion au sommet de la couronne peut aussi évoquer Mitra, puisque le lion peut être un symbole solaire. Et c'est une version assez indianisée, parce que vous voyez, il a des têtes d'animaux autour de la tête, autour du halo. Animaux parfois très facilement reconnaissables. Un éléphant, là c'est pas très clair, peut-être une oie, un taureau, peut-être un lion, un âne, un bouquetin. Ça a posé des problèmes d'interprétation, mais j'ai proposé il y a déjà assez longtemps que ce soit les symboles indiens des 8 directions de l'espace. C'est-à-dire que le regard de Mitra embrasse la totalité de l'espace. Et ça correspond bien aux listes indiennes des 8 directions de l'espace avec les symboles animaux. Donc ce serait Mitra. Mais il n'était peut-être pas le dieu principal, parce qu'en fait, vous voyez ce qui s'est passé, c'est creusé dans la falaise, et en fait ce qu'ils ont trouvé, c'est le long côté. Ils ont trouvé un côté, le reste est tombé. C'est-à-dire que la nef et l'autre côté, l'autre mur, et le mur de fond avaient disparu. C'est-à-dire que cette divinité n'est peut-être pas en position principale. La divinité qui devait être en position principale, elle devait être dans le mur de fond qui n'existe plus. Voilà. Donc, il se pourrait qu'il accompagne un autre dieu. Bon, on sait par les archives bactrienne du royaume de Robe, qu'il y avait dans la région des temples de Mitra. Mais on sait aussi que le dieu majeur, c'est un autre dieu qui s'appelait Jun, dont le nom semble venir de Zurvan, le dieu iranien du temps et du destin. Alors peut-être que Jun était là et qu'ici on avait Mitra en position de dieu secondaire. En tout cas, c'est certain avec ce genre d'iconographie et d'architecture, on se trouve dans un temple rupestre. Et il devait y avoir un étage dessous, dont on n'a plus rien. Alors, j'en viens maintenant à un autre temple
c'est ce que je pense, mais on n'en a pas la preuve, dont l'étude est toute une aventure que je vais vous raconter un peu en détail. Regardez un peu la qualité de préservation des peintures. Et alors, vous avez encore rien vu. Regardez ça, les pantalons. Voilà. Alors celui-là, on dit avec ses cœurs, on dit un pantalon pour la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. Et là, oui, avec un pantalon en couleur dorée, c'est une conservation extraordinaire. On est dans la montagne, hein, il fait très sec. Alors, je vous dis tout de suite que ce temple, j'ai participé, cette peinture dont je pense qu'elle ornait une paroi d'un sanctuaire rupestre et plus précisément d'un sanctuaire de chasse. Mais ça, c'est mon idée. Alors, j'ai participé à son étude, mais j'y suis jamais allé. À mon très très grand regret, celui qui l'a découvert, c'est mon ami Jonathan Lee, à qui on doit également la connaissance du grand relief sassanide de Raghi Bibi. Il a été en Afghanistan dans des coins où personne ne mettrait les pieds, même à l'époque où, déjà en 1980, c'était plus calme que maintenant, il découvrait des monuments. C'est un des explorateurs les plus féconds de l'Afghanistan, des antiquités de l'Afghanistan montagnard d'aujourd'hui. Alors, il l'avait découvert par hasard en 1979, et du coup, il a fait des photos qui n'étaient pas bonnes, des photos noires et blancs, mais on a publié sur cette base. C'est mon premier article. Voilà, donc je suis très attaché à ce monument. Et puis, il y est retourné en 1998, en se glissant entre les talibans. Là, il a vraiment pris des risques, et on a fait un deuxième article où on a publié, du coup, des photos bien meilleures qui sont celles-ci. Alors, et ça, c'est les informateurs locaux. Évidemment, il faudrait une nouvelle étude sur place, mais on en a rêvé depuis 1998, mais l'espoir semble de plus en plus s'éloigner. Donc il faut faire sur la base des photos qu'il avait prises, et heureusement, les dernières, celles de sa deuxième visite, étaient extrêmement de bonne qualité, bien détaillées. En fait, il y en a des centaines dont il m'a envoyé la clé USB. On pourrait en faire un livre, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va se faire. La grande frustration, c'est ça. Vous voyez ces rectangles-là, ici. Très certainement, ce sont des cartouches qui portaient des inscriptions, qui identifiaient les protagonistes. Alors, on a soumis les meilleures photos, les plus précises, à Nicholas Sims Williams, qui est le seul qui pourrait arriver à en tirer quelque chose, qui a dit, bon, je vois bien qu'il y a du texte, mais je ne peux rien lire. Il n'y a que sur place que j'arriverai à lire quelque chose. Donc, on en est là. Pour la date, je vous dis tout de suite, stylistiquement, je situe ça au 5e, 6e siècle. Alors, le contexte. C'est vraiment pas l'endroit où les archéologues étaient allés voir. Voilà, regardez, c'est le site 362. C'est celui-là, c'est ici. C'est donc dans un flanc de vallée, dans une zone très retirée. La grande ville, voilà, ces deux cartes se complètent. Par là, on a Maïmana, donc une ville assez importante.
mais il faut vraiment remonter la vallée. Et puis c'est ici, complètement isolé, dans un flanc de falaise. Alors, on pense que ça avait... bon, évidemment, ça n'a pas été commandé à un barbouilleur local. Ça a été commandé à des grands peintres. Donc, à quoi peut-on penser? On peut penser à l'école des peintres de Bactre. Et on trouve en fait qu'il devait y avoir une grande école de peinture à Bactre et qui a laissé également ses traces au temple de Dilbergine dont j'ai parlé la semaine dernière. Alors, là où on est situé ici, vous voyez, Roulbiane, on est à la limite entre deux zones ici, dans ces vallées. On a des indices qui montrent qu'il y avait un seigneur local qui s'appelait le seigneur du Gourzivan, voilà, mais sur lequel on a vraiment très très peu de détails. Et puis, oui, il y a un texte qui tendrait à indiquer que il avait un statut royal. Et puis plus à l'est, près de on est ici sur une ligne de partage des eaux. Plus à l'est, Daria et Saripul, on est dans un royaume qui est mieux connu, qui est le royaume de Juzjan. Alors il est mieux connu parce que une partie des archives bactriennes publiées par Sims Williams en provient. Voilà, donc on est dans un contexte où on a des petits royaumes de Piémont qui ont visiblement eu une certaine importance politique et le souverain de celui-là a quand même eu les moyens de se commander cette extraordinaire peinture. Alors, que voit-on? On voit, tout n'est pas complètement clair, mais chaque fois qu'on regarde à nouveau les photos, on trouve on comprend mieux certains détails. Alors, de gauche à droite, on a un petit archer, personnage assez secondaire, qui tire à l'arc une chèvre sauvage, un ibex. Voilà, contexte de chasse. Ces fameux cartouches qu'on aimerait bien pouvoir lire. Ici, ensuite, 5 dignitaires, 1, 2, 3, 4, 5, qui font le geste d'adoration ou qui tiennent une fleur. Alors, parce qu'ici, on a des divinités. Le dignitaire, alors curieusement, il y a un dignitaire plus grand que les autres, qui est en tête, ici, et qui est vêtu d'un vêtement clair. Une chemise blanche, une tunique blanche et des pantalons, disons, gris très pâles. Je pense que ça pourrait être un prêtre, ce qui expliquerait qu'il a une dignité supérieure aux autres, et son habit blanc qui correspond à celui des prêtres zoroastriens. Je vous dis tout de suite, dans le détail de l'interprétation, c'est ce qu'on a trouvé de plus, c'est ce qu'on a de plus zoroastrien dans tout le répertoire des temples de l'Asie centrale. Alors, plus loin, ici, visiblement un dieu, il est de face, et on voit plusieurs détails. Il tient une flèche ici. Voilà. On voit la hampe de la flèche, on voit le fer de la flèche. Il tient une flèche, voilà, ici. Il a des rubans royaux. Là, il tient entre les jambes une grande épée. Et il a les pieds posés sur un aquarium. Voilà. Un bassin où nagent 4 poissons qui apparemment sont des carpes. Donc ça indique un réservoir d'eau douce. Alors ça, c'est vraiment une clé importante. Au-delà, juste à sa droite, alors on ne voit pas bien ici. Voilà le dieu. Ici, une femme
Et là, une autre. Cette femme a un voile blanc sur le visage. Et celle-ci a une capuche, celle-ci ou celui-ci, c'est peut-être un homme, une capuche blanche. Cette femme s'adosse au Dieu, hein, elle est tout contre, mais elle est tournée à droite, ainsi que l'autre, vers un autre Dieu mal conservé, mais il y a une chose qu'on voit qui est claire, regardez sur quoi il a les pieds. Il a les pieds sur un crâne de bélier. Donc ça l'identifie. De même que le bocal à poisson identifie celui-là, le crâne de bélier identifie celui-là. Alors, fin de la description, pour finir la description, en bas à droite, on a ici des prêtres, en plus petits, qui s'avancent vers la gauche. Et, bon là, il faudrait vraiment plus de gros plans. En disant, voilà, celui-là au moins, on sait qu'il tient un petit autel du feu. Là, ça rappelle, le style, l'économie de la composition rappelle assez ce qu'on a à Djartepe, avec les divinités trônantes, mais pas d'une dimension supérieure aux adorants. Et ça, c'est un indice d'ancienneté. Parce que quand on va plus tard, au 7e, 8e siècle, les divinités sont toujours beaucoup plus grandes. Là, c'est un indice d'ancienneté. Des adorants et, semble-t-il, une procession de prêtres. Et le rappel du thème de la chasse, ici, qui à Gulbenkian, à Djartepe, a beaucoup plus d'importance, puisqu'il occupe toute la partie inférieure de la peinture, mais ici, il est présent, hein, avec cette chasse à la chèvre sauvage. Donc, quelles sont les propositions qu'on peut faire pour l'identification des deux divinités? Après quoi, j'en viendrai à c'est une image très curieuse, donc, des adorantes, ici et notamment de celle-là. Je vous dis tout de suite que devant elle, elle se tourne vers ce Dieu-là, mais en même temps, son adoration a l'air de s'appliquer directement à une petite figure féminine nue, ailée. Voilà. Ça, c'est la surprise qui va suivre. Le dieu principal, celui-là, est très certainement Tishtria, le dieu de la pluie. C'est un dieu qui a plusieurs fonctions. C'est le dieu de l'étoile Sirius, l'étoile qui commande le lever de la... Alors, vous voyez, il y a des symboles astro. Il est identifié, c'est le dieu de l'étoile Sirius, mais en même temps, il est assimilé à la divinité de la planète Mercure. Alors, ça pourrait peut-être expliquer qu'on a deux symboles astro ici. Peut-être un serait Sirius, l'autre serait Mercure. Ce dieu a plusieurs attributs très caractéristiques qui sont la flèche, voilà, déjà la flèche. Et dans la tête, vous voyez ici une tête d'animal sur la tête qui doit être en fait une tête de cheval. Alors, on comprend ça parce qu'on a une autre image du même lieu sur un ossuaire sogdien, où là on voit très nettement la flèche qui tient à la main, ici, et sur le casque des oreilles de cheval. Alors ça, ces deux symboles, la flèche et les oreilles de cheval, renvoient directement à la figure du dieu Tishtria qui fait l'objet d'un hymne dans l'Avesta, ça s'appelle un yasht. Alors, la flèche, c'est parce que Tishtria est à la fois... Donc, le scintillement de l'étoile Sirius est comparé à la vibration de la flèche. Mais par ailleurs, Tishtria est le protecteur de la chasse. C'est un dieu qui a des vertus, des qualités guerrières, ce qu'exprime ici l'armure qu'on n'a pas avec l'autre image. Et pourquoi les oreilles de cheval et là la tête de cheval?
l'explication se trouve dans le texte de son hymne. Comment Tishtria fait-il tomber la pluie? Tous les printemps, sort du fleuve ou de la mer, enfin la mer qui est en fait une mer d'eau douce, un cheval noir. Et Tishtria apparaît sous la forme d'un cheval blanc. Et les deux se combattent. Et si le cheval noir l'emporte, l'année sera mauvaise, il ne pleuvra pas. Si c'est le cheval blanc de Tishtria qui l'emporte, il pleuvra. Et c'est évidemment, c'est ça qu'on a. C'est la tête du cheval blanc. Alors, et donc, dernier détail, le bassin à poissons, pas mal ici, on voit plus sur le dessin, là, c'est la mer, c'est l'océan primordial, la mer Vorukasha, qui, d'une certaine façon, peut être identifiée sur Terre, mais qui est surtout céleste. C'est le réservoir des eaux dont Tishtria va absorber les nuées et les faire tomber sur Terre. En se faisant aider par tout un réseau de divinités, notamment, je vais revenir là-dessus, des divinités féminines qu'on appelle donc les Fravashis, qui aident au processus de chute de la pluie, mais aussi au développement des enfants à naître. Et voilà, à mon avis, la Fravashi. Bon. Alors, toute cette mythologie extrêmement complexe a quand même été très très bien élucidée, je dirais principalement par deux savants. On a Gherardo Nioli, non, c'est Antonio Panaino, qui a d'ailleurs fait récemment une conférence ici à Paris, qui a publié une édition commentée extrêmement solide et riche de l'hymne à Tishtria. Ça s'appelle Tishtar Yasht. Et puis, plus récemment, mon collègue Jean Kellens a fait une série de cours au Collège de France dans les années 90 peut-être, sur les yachts de l'Avesta. Selon moi, enfin, c'est la partie de l'œuvre de Kellens avec laquelle je me sens le plus en affinité, parce que c'est directement utilisable pour l'iconographie et l'histoire de l'art. Kellens est par ailleurs le grand spécialiste de l'Avesta ancien, ce qu'on appelle les gathas, les hymnes attribués à Zoroastre. Bon, mais là c'est de la philologie extrêmement forte, mais extrêmement complexe, et je dirais quand même très détachée du réel que nous, les archéologues, nous rencontrons. Alors qu'avec les yachts, on est dans un univers mythologique qui était à la disposition des artistes. On voit très bien que les monnaies, les images de divinités zoroastriennes sur les monnaies Kushan ont été faites en consultation avec des prêtres qui connaissaient ce répertoire. Et ça donne des clés. Ça donne des clés pour lire des œuvres d'art postérieures. Donc, les choses se mettent en place. Voilà, Tishtria, sa flèche, son cheval, le bassin, donc son rôle pour la chute de la pluie, mais également son rôle pour la protection de la chasse, ou plus exactement, par son action fécondante, il garantit l'abondance du gibier. Et ça, c'est dit dans son hymne. Nous vénérons l'astre Tishtria, de qui guettent le lever les travaux annuels de l'homme,
et les animaux sauvages qui hantent les montagnes et les animaux paisibles qui parcourent les plaines. Pourquoi est-ce qu'ils guettent le lever de Tishtria? Parce que quand la pluie va tomber, ils vont avoir des pâturages, ils vont avoir de l'herbe. Et donc, l'action de Tishtria est directement liée à la fourniture du gibier de montagne. Alors, je vous ai dit donc que à la suite de cette image divine, on a... Alors, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Oui, donc ici, le dieu qui a les pieds sur le crâne de bélier, qui est-il? On peut faire une hypothèse très vraisemblable. C'est Farn, le dieu de la fortune, et notamment de la fortune royale. En iranien ancien, le Hwarna. Que vient-il faire ici? Farn, dans tout contexte royal, il est justifié, puisque c'est celui qui assure la légitimité royale. Comme compagnon de Tishtria, il est justifié aussi, parce que c'est lui qui procède à la distribution équitable des eaux qui tombent sur la terre. Donc il est directement lié à Tishtria comme agent de la chute de la pluie. Et je vous l'ai dit, il y a d'autres entités divines qui sont liées à ce processus, ce sont les Fravashis. Alors les Fravashis, c'est un thème à la fois central dans la religion zoroastrienne et extrêmement riche et complexe. Parce que ces créatures, ce sont à la fois les agents de la pluie, disons, des agents qui concourent à la chute de la pluie, mais ce sont aussi les âmes précréées, elles sont créées avant l'individu et elles lui survivront, elles l'accueilleront au paradis. Et ce sont aussi des anges gardiennes, c'est-à-dire que ce sont des guerrières qui veilleront au succès, notamment guerrier, de la descendance. Et en tant que telles, elles sont représentées sur les peintures de Penji Kent, présidant à une scène de bataille. Elles sont décrites comme féminines, même quand elles sont l'âme d'un homme, et elles ont des ailes. Bien. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ici, on a une Fravashi. Et c'est elle qui est donc adorée par cette dame, qui doit être la reine, qui fait le geste d'adoration iranien caractéristique avec l'index replié, et qui tient une coupe certainement à libation. Alors, il y a un détail extrêmement curieux. On voit bien les seins dessinés ici. Mais qu'est-ce qu'elle a ici? Elle a une espèce de haricot dans le ventre. Bien. Alors, on a dit, ça pourrait être très stylisé, le creux ventral. Je ne crois pas du tout que ce soit ça. Moi, je crois que le haricot, il est à l'intérieur. Et j'avais fait l'hypothèse depuis le début, depuis la publication de 1986, que ici, la Fravashi est invoquée pour la naissance d'un enfant. Voilà. Et j'avais suggéré prudemment que peut-être ici, on aurait l'enfant en gestation. Alors, il se trouve qu'entre-temps, je suis tenté d'aller plus loin dans cette hypothèse parce que, notamment, je m'appuie sur un article aussi remarquable récent et vraiment fondamental de Samra Hazarnouch, une communication à l'Académie des inscriptions, Création et procréation, l'ontogénèse et l'embryologie selon la cosmologie zoroastrienne. Alors on a deux textes principaux. Donc le Denkart qui nous dit
sur le contrôle exercé par les fravachis, les justes, à l'intérieur de la matrice, sur la distinction du sexe au 5e mois et la célébration des fravachis des justes à l'occasion de l'arrivée d'un enfant mâle. Donc, au 5e mois, les fravachis président à la distinction sexuelle de l'enfant. Fondamental dans la prière de la mère, qui va évidemment prier pour avoir un garçon. Bien. Alors, autre texte plus détaillé, c'est un texte, donc c'est l'anthologie de Zaspram. La fravachie, agent de croissance, pénètre avec la semence dans la matrice. Et en temps voulu, elle fait passer de l'état de semence à celui de mélange, et de celui de mélange à l'excès de sang. Donc, il y a toute une théorie embryologique là derrière. Et puis elle dessine les yeux et les autres membres. Et ensuite, elle forme le dos et fait croître les côtes à partir du dos comme des branches qui bourgeonnent à partir de l'arbre. Ensuite, elle détermine en leur fonction les organes à l'intérieur du ventre de l'enfant. Puis elle fait grandir les bras, les jambes et les doigts. La moelle s'avance de la tête vers les doigts comme la neige gelée. Ensuite, elle dessine les cils, les sourcils et les cheveux. Donc, c'est une perception extrêmement informée de l'embryogénèse. Donc, ce que je propose, c'est que ce mystérieux haricot serait le fœtus au 5e mois, c'est-à-dire au moment où il n'a pas encore reçu ses membres ni ses caractères sexuels, et que la reine prie pour avoir un enfant bien conformé et qui soit un garçon. Bon. Bien, je ne vous cache pas que pour le moment, je suis le seul à y croire. J'ai soumis bien entendu la question à Samra Zarnouch, qui m'écrivait récemment. J'ai quand même un peu de mal avec la fravachie échographie. C'est qu'on peut quand même comprendre. Mais enfin, à quoi j'objecterais que l'iconographie zoroastrienne ne reculait pas toujours devant des images réalistes d'anatomie interne. Voilà des sceaux magiques sassanides. Alors, ces images sont généralement, enfin même je dirais, il y a un accord là-dessus, interprétées comme des utérus. Alors, ce qui permet de proposer cette interprétation, c'est qu'on les retrouve plus précisément représentés sur des amulettes gréco-égyptiennes. Alors, on aurait même là, peut-être, les trompes de Fallope et l'utérus. Donc, ils avaient des connaissances anatomiques. Ils disséquaient des cadavres. Bon. Et ce savoir était passé aux prêtres, puisque c'est passé dans les textes que je vous ai indiqués. Voilà. Alors, je laisse ça à votre méditation. Je dirais que l'histoire de la grotte de Roulbian ne s'arrête pas là, parce que tout récemment, Jonathan Lee m'envoie ces photos qui ont été prises là-bas. Encore une fois, ce n'est pas lui, hein, c'est ses informateurs. Alors, ce qui est quand même extraordinaire avec la mondialisation, c'est que dans l'Afghanistan des talibans, dans un des coins les plus perdus, qui est aujourd'hui un coupe-gorge total, on peut avoir des informateurs qui ont des smartphones, qui vont prendre des photos et qui nous envoient ça sur l'Internet. Alors, voilà, bon, là, il faut vraiment que je vous explique, mais c'est évidemment des scènes de chasse. Hein. Vous voyez ici le cavalier, les bras, un bras levé, un bras tendu, l'arc, et devant, ce fauve qui bondit, vous voyez, deux fauves. Alors ça, caractéristique de l'art sassanide. Le même vivant et mort. On a ça sur les plats sassanides. J'ai été amené à en parler il y a 2 ans. L'identification biologique du fauve est un peu difficile. A priori, vu la couleur, on penserait plutôt à des lions. Mais
On pense généralement que le lion qui a existé dans ces régions est éteint à ces époques. Moi, je crois voir des zébrures de tigre. Et là, le tigre, il existe. On sait qu'il il existait dans ces montagnes jusqu'à une époque pas si lointaine. Et vous voyez à nouveau ici, les cartouches, ils ont chacun leur cartouche d'identification. Chaque personnage. Celui-là, il est tourné. Alors, ici, c'est la scène de chasse. Et ici, à gauche, c'est une scène de banquet qui clôt la chasse. Vous voyez, ils tiennent des coupes à la main. Je pense bien que ce soit pas aussi, qu'on ne voit pas ça comme dans l'autre peinture, qu'il y avait une représentation divine, que ça servait d'ex voto, et que la raison d'être de ces grottes peintes accrochées à flanc de montagne, c'était pas seulement d'aller faire un pique-nique et de boire un verre au moment de la partie de chasse. Il devait y avoir des images divines à qui on rendait grâce. Alors bon, que pouvons-nous faire maintenant avec ça? Jonathan Lee est en contact évidemment avec les informateurs, mais alors l'informateur principal qu'il avait déjà il y a 30 ans a dû quitter la région parce qu'il avait travaillé pour l'armée américaine et donc aujourd'hui il est menacé de mort. L'autre informateur, celui qui a trouvé cette grotte avec ses peintures, qui est pas loin, mais pas tout à fait au même endroit, il veut pas dire où c'est. Parce que son intention, c'est d'y retourner après la fonte des neiges et de trouver là-bas un trésor, qu'il ne va évidemment pas trouver. Bon. On lui souhaite d'en trouver un, mais... Donc, pour le moment, on en est là, on est suspendu aux informations qu'on va recevoir. Il y en aura certainement davantage, et puis ensuite, on verra quoi faire. Peut-être on peut envisager de publier la documentation photographique existante, en espérant qu'une future génération aura la possibilité de revenir sur place. En tout cas, ce sanctuaire de Roulbian, qui donc extrêmement peu connu, puisqu'il n'y a eu que ces 2 articles que nous avons fait paraître, c'est un des lieux de culte les plus extraordinaires que nous avons en Asie centrale, et c'est surtout celui où l'interprétation peut le plus précisément s'accrocher au texte, au texte zoroastrien, ce qui montre que jusque dans ce petit royaume marginal et ces montagnes perdues, ils avaient des informateurs qui étaient des prêtres qui leur disaient quoi peindre en fonction de ce qu'ils lisaient dans les textes. Et ça, c'est un acquis fondamental. Je vous remercie et on continue la semaine prochaine.